بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما زلنا مع السلسلة رقم 4. راح نديرو التمارين رقم 8. خيرت ندير لكم التمارين رقم 8. We are still working on series number 4. Now we will analyze, find the solution and write the program to solve exercise number 8. L'exercice numéro 8, écrire un programme C qui demande un caractère à l'utilisateur, qui demande un caractère, et détermine ensuite s'il fait partie des alphabets ou non. Et s'il fait partie des alphabets, le programme doit déterminer en plus s'il est minuscule ou majuscule. Write a C program that asks the user for a character and determines whether is it an alphabetic character or not. If it is an alphabetic character, the program must also determine whether it's lower case or upper case. Donc, on commence d'abord par l'analyse de problème, comme on a fait analyse de problème. Le langage C, un caractère n'est pas une entité abstraite, n'est pas un caractère. C'est un entier. Donc le langage C, lorsqu'il stocke les caractères, et le stock se forme d'entiers, bien sûr, ce sont des codes ASCII. Il est représenté en mémoire par un nombre entier. Cela signifie que chaque caractère possède une valeur numérique, une valeur entière. Les caractères sont ordonnés parce qu'ils sont numériques. Donc, on peut utiliser les opérateurs de comparaison pour savoir quel caractère vient avant l'autre. Grâce à cette propriété, on peut vérifier si un caractère appartient à une plage de valeurs et donc il appartient ou non à l'alphabet. Donc, c'est l'idée de la solution au problème. Donc, c'est l'analyse qui va nous donner une idée sur donc comment on va résoudre ce problème. Problem analysis. In C language, a character is not an abstract entity. We have seen that in the course that in C language, characters are represented in memory as an integer number, ASCII code. This means that each character has a numeric value. Characters are ordered. Therefore, they can be compared using operators, the comparison operators. Thanks to this property, we can check whether a character belongs to a range of values and thus whether it belongs to the alphabet. Maintenant, qui a هذه الفكرة, donc on peut l'utiliser, on peut voir, on peut comparer le caractère avec, c'est-à-dire on fait des comparaisons maintenant, c'est simple. On a trois possibilités. soit l'alphabet تاعنا محصور ما بين الA كبيرة والZ كبيرة, soit راهو ما بين الA صغيرة والZ صغيرة. Donc si ما بين الA كبيرة والZ كبيرة راهو ماجوسكول, لا راهو ما بين الA صغيرة والZ صغيرة راهو minuscule, sinon ماهوش alphabétique. D'accord, donc il y a trois possibilités. Donc bien sûr كي تكون عندي trois possibilités لازم نستخدم les si non imbriqués. Puisque les caractères sont ordonnés numériquement, on peut lire un caractère, vérifier s'il appartient à la plage entre A majuscule et Z majuscule, donc c'est un lettre majuscule, entre A minuscule et Z minuscule, c'est un lettre minuscule. D'accord, dans ce cas, on va utiliser des conditions si non imbriquées pour gérer les différents cas et déduire l'appartenance ou non à l'alphabet. Donc, s'il n'est pas dans la première plage et pas dans la deuxième plage, donc ici n'est pas un caractère alphabétique. Donc, on exploite donc l'ordinalité des caractères pour résoudre le problème. Problem resolution.
Since characters are numerically ordered, we can read the character, then check whether it belongs to the range from uppercase A to uppercase Z. In this case, the character is uppercase letter, or belong to the range between lowercase a and lowercase z. In this case, the character is lowercase letter. Use nested conditional statement to handle all cases because we have 3 cases. Determine whether the character belongs to the alphabet. We therefore take advantage of the ordered nature of characters. كما شفنا في التمارين اللي فات، دونك الحل التمارين هذا كما الحل التمارين اللي فات. Si nous avions des sinon imbriqués, la solution, donc pour mieux cerner l'imbrication et pour ne pas faire des erreurs, c'est de formuler la résolution par un organigramme. Formulation of the solution using a flow chart. Donc voici l'organigramme. This is the flow chart. D'accord? Donc la première des choses, on vérifie d'abord c'est donc le caractère. Donc on doit d'abord déclarer une variable de type char, la lire. Ensuite, on fait une première comparaison. Si le caractère est supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à Z, majuscule. Si oui, c'est un majuscule. Sinon, on teste s'il est entre A minuscule et Z minuscule. Donc, s'il n'est pas entre A majuscule et Z minuscule, et n'est pas entre A minuscule, donc s'il n'est pas entre A majuscule et Z majuscule, et n'est pas entre A minuscule et Z minuscule, donc ce n'est pas un alphabet. Sinon, s'il est entre A minuscule et Z minuscule, dans ce cas-là, elle est minuscule. Donc c'est l'idée est simple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement traduire ce diagramme en langage C. Donc نجيبو code blocks, نحطو الدياغرام تاعنا من هنا ونجيبو code blocks. Create new project. Cancel application, go, C, go. Donc, serrer 3, exo 8. Next. Our projects with the same name already exists in the project folder. Are you sure you want to use? Yes. Finish. Project file already exists. Are you really sure you want to overwrite it? Yes. Warning, the wizard is about to overwrite the following. Yes. D'accord? Donc on écrit maintenant notre programme. Print. Donc on déclare d'abord la variable char car. Print enter the character. Scanf. L'espalouette car. D'accord. Maintenant, on traduit directement notre diagramme. On commence par un if. Donc la première if, and a yes, and a no, and a if, and a else. Donc if caractère. D'accord? Donc on va faire copier-coller. Donc la première if. D'accord? Donc and a.
else, comme ça. D'accord. If caractère supérieur ou égal à A, and, donc l'opérateur and in C, inférieur ou égal à Z. Si oui, c'est A supérieur ou égal à A et A inférieur ou égal à Z. Dans ce cas, رانا في هذا المخرج, dans cette branche. Donc, nous imprimons print. Donc, le caractère, il est majuscule. Printf, the character donc notre caractère is an upper case letter. D'accord, et on donne bien sûr car afin qu'elle soit affichée comme ça. D'accord, donc on a terminé avec la branche oui. Maintenant, nous allons faire la branche non, donc la else. À l'intérieur de else, il y a un autre if qui a un else. Donc à l'intérieur de else, il y a une autre if. Donc ici, ici, il y a un if qui a un else. Donc un if avec un else. On fait comme ça pour ne rien oublier. Voilà. Maintenant, nous sommes ici. Nous sommes ici, dans cette branche. If, car, supérieur donc à A minuscule, inférieur à Z minuscule. Je fais copier-coller de celle-là, en fait, comme ça, pour ne pas faire d'erreur. Et je change seulement les caractères. A minuscule et Z minuscule. Donc, si oui, le caractère maintenant, il est lowercase. Printf, the character C is a lowercase letter. Else, le caractère ne fait pas partie des alphabets. The character is not an alphabetic letter. Donc je vérifie s'il n'y a pas des erreurs, si nous n'avons pas oublié de point-virgule, l'hyperlouette, le spécificateur de format, la condition. En principe, tout va bien. Maintenant, on fait la compilation pour le tester. Donc, on compile. Il n'y a pas de problème. On fait un test. Par exemple, on entre B majuscule. The character B is an uppercase letter. On fait un autre test. Par exemple, R minuscule. The character R is a lowercase letter. Et par exemple, on teste un autre qui n'est pas un caractère. Donc par exemple ici, c'est l'astérix.
the character Aster is not an alphabetic letter. D'accord. Donc vous avez vu comment résoudre un problème. C'est toujours en utilisant donc l'organigramme, cela me facilite largement la solution. Merci.